Oui, un petit peu. Quelque part, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, qu'on a développé avec la société Smartir. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on voulait vraiment faire voir les sons aux personnes sourdes. Alors l'idée peut paraître un petit peu exubérante, mais c'est une idée qui a mûri, qui a été construite pendant plus de 2 ans et qui aujourd'hui est opérationnelle. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu flou de dire qu'est-ce que veut dire voir les sons. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les personnes sourdes qui sont chez elles ou qui sont dans l'habitat, grâce à Smartir, peuvent associer chaque son à une couleur. Alors comment ça fonctionne? C'est un boîtier qui est muni d'un micro, qui va écouter en temps réel tout ce qui se passe dans l'habitat ou sur le lieu de travail de la personne sourde et qui va lui retranscrire sous forme de signaux lumineux sur des petits boîtiers portatifs que vous voyez ici ou également sur son smartphone. L'idée, c'est vraiment d'associer chaque son à une couleur. Donc par exemple, si l'alarme incendie se déclenche, ça va flasher en rouge, le bébé qui pleure en violet, quelqu'un sonne à la porte en bleu, etc. etc. En fait, j'avais de base, pour parler un peu du background et de l'historique, j'étais étudiant en dernière année à l'EDEC. J'avais mon associé Cédric qui travaillait dans la domotique. Et j'avais pas envie de travailler sur un projet juste pour être noté. J'avais vraiment envie d'avoir un projet qui ait du sens et pour lequel on puisse pérenniser dans le temps. Donc j'avais dans ma famille une tante qui était sourde et qui vivait seule. Et Cédric étant dans la domotique, on a allié entre guillemets nos idées et puis on s'est dit pourquoi pas faire un seul boîtier qui écoute l'ensemble des sons de l'habitat et qui puisse permettre aux personnes sourdes d'identifier telle ou telle alerte et de pouvoir être averties quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans leur habitat. On est venu sur cette idée de créer Smartir, un boîtier qui soit à la fois simple, autonome et pratique et assez user-friendly. C'est-à-dire que vraiment l'idée de Smartir, c'est que ce soit un dispositif qui soit plug and play. C'est-à-dire que j'enregistre simplement mon alarme, on le traite dans nos labos, on l'incorpore dans le Smartir. Une fois que la personne le reçoit chez elle, elle le branche et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de ramener 2 ou 3 techniciens pour une installation. On le branche, ça marche. Et c'est exactement pareil pour les entreprises où on a souvent des difficultés à installer des systèmes d'alarme pour les personnes sourdes parce qu'il faut toucher à l'existant. Là, en l'occurrence, on adapte Smartir directement dans la société. On enregistre l'alarme incendie, on la branche et la personne est prévenue des alertes. On favorise l'insertion professionnelle et on maintient aussi, on favorise l'autonomie chez la personne. Écoutez, c'est vrai que ça a été au départ un petit peu un long chemin de croix, si je puis dire. C'est-à-dire que n'étant pas sourd, c'est assez complexe de rentrer dans la communauté sourde. Il faut savoir que les sourds sont assez attachés à leur esprit de communauté. Donc, pour donner un petit exemple, une association qui se trouve en Suisse, qu'on avait du mal à contacter, qui est souvent du mal à approcher. En recrutant Cyril il y a de ça un peu plus d'1 an, lui qui est sourd profond, très présent auprès de sa communauté, il nous a fait ouvrir des portes et on a pu rencontrer diverses associations en France, on a pu développer le produit en faisant de multiples conférences, en présentant véritablement la valeur ajoutée de Smartir par rapport aux autres produits qui étaient déjà existants. Parce que c'est vrai qu'au départ, on arrive avec un produit qui est tout neuf, on commence à utiliser de la technologie, on parle un peu de smartphone, etc. C'est souvent un peu compliqué dans la tête des gens d'assimiler, de parfois savoir les utiliser. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de psychologie et de pédagogie pour le produit. Et aujourd'hui, on est très satisfait. On a Arnaud, qui est notre commercial bilingue LSF, qui fait de nombreuses conférences partout en France dans les mois à venir. On a fait également le CES à Las Vegas, où on a eu un distributeur de produits pour sourds qui a fait de nombreux salons aux États-Unis et qui a vu la forte valeur ajoutée de Smartir. Pareil en Inde, où il y a une communauté sourde très importante. En Australie aussi, donc vraiment cet esprit de communauté nous joue maintenant en notre faveur. C'est tout à fait l'intérêt de Smartir, c'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, on a créé un produit pour le besoin des personnes, on a vraiment voulu construire une société qui soit autour d'un projet à caractère social. C'est vrai que ça a refroidi certains, parce que bon, pour financer le projet, il fallait bien évidemment avoir des fonds. Ça a pu refroidir un certain nombre de personnes dans la mesure où c'est vrai que le social, le business, la techno, parfois on ne sait pas trop comment ça peut naviguer ensemble. Donc l'idée, elle a été de véritablement rentrer dans cette idée de construire et pérenniser la société dans le temps,
avec ces retours clients, avec un certain nombre d'utilisateurs qui nous ont dit bon ben voilà, j'adore votre produit sur cette étape-là, maintenant j'aimerais que vous rajoutiez ça. De base, le produit Smartir, c'était uniquement j'écoute les sons, parce que je le fais comme démonstration. Maintenant, on est sur une approche qui est de communication, à savoir je prends un boîtier, si j'ai envie d'appeler une personne sourde qui se trouve dans un autre bureau, plutôt que d'aller la chercher, lui taper sur l'épaule, lui taper du pied au sol, j'ai simplement à faire un double tap sur le boîtier, ça envoie une couleur et ça dit exactement à la personne sourde qui l'appelle. Ça, c'est devenu de par nos retours utilisateurs. Moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà de croire en soi. Je crois que c'est le b.a.-ba de tout entrepreneur. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est notamment au domaine de la santé, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'applications qui sont en train de se créer. C'est quand même quelque chose qui est vraiment utile, pouvoir aider les gens. Moi, ceux qui ont décidé pour améliorer le bien-être au quotidien des personnes dans le besoin, que ce soit des personnes handicapées ou notamment aussi service à la personne, etc. C'est vraiment très très important de faire émerger de nouvelles idées, d'aller de l'avant, de se dire que si on a une idée, le but maintenant c'est d'aller au bout et de la construire avec les moyens qu'on a déjà à la base. Et puis après, essayer de se développer en ayant les premiers retours utilisateurs, en essayant d'aller plus loin. Moi, s'il y avait un conseil à donner, je pense que ce serait déjà de croire en soi, ensuite de ne pas avoir peur. Et c'est une formidable aventure humaine. Moi, à titre personnel, s'il y a 2 ans on m'avait dit que j'en serais là, je pense que j'aurais pas cru. Et puis vous savez, je vais vous dire, en parlant en toute franchise, quand on a recruté Cyril il y a de ça maintenant 1 an et demi et qui nous a dit que merci de m'avoir laissé l'opportunité de faire ce que j'aime et de faire d'aider ceux qui sont en besoin, quoi, sa propre communauté, je pense que rien que là déjà on a gagné une bonne partie du projet. C'est un bon parti du pari qui est déjà gagné. Je dirais c'est une place très présente dans la mesure où c'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est l'entrepreneuriat, c'est je me lève le matin, je sais pas ce qui va m'arriver. Alors c'est un challenge, c'est le soir je me couche, le lendemain c'est une nouvelle journée, mais c'est juste génial, quoi. C'est-à-dire que on sait pourquoi on le fait, on se bat pour une cause, derrière on arrive à allier ce qu'on aime et on est dans les gens. Ah oui, il y aura des coups durs, ça c'est clair. Ça, si on entreprend, quoi qu'il arrive, à un moment donné, on connaîtra tous les mêmes problèmes, les crises de croissance, les problèmes humains, parce que forcément, quand on est sur un projet, on a un projet où il faut être 10 et on est 2, donc ça fait 5 fois plus de travail, donc il faut savoir le gérer. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, très honnêtement, je parle vraiment avec le cœur, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, pour rien au monde, je ferai autre chose. Mais voilà, il faut avoir envie, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas baisser les bras. Ok, longue vie à Smartir et puis merci. encore bravo. Merci à toi. Merci.